Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le rapport de l'enquête sénatoriale sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé sera rendu public jeudi prochain, annonce Evalière Beauplan. Convocation à l'extraordinaire des parlementaires par le président de la République le 23 octobre prochain. Ils auront à se prononcer notamment sur l'accord concernant le statut des membres de la Minujuste dans le pays. Le directeur général de la compagnie ePower répond aux accusations portées contre les fournisseurs privés d'électricité. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine ou évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le rapport de l'enquête sénatoriale sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé sera rendu public jeudi prochain, une annonce de l'un des sénateurs enquêteurs, Evalière Beauplan. Un travail technique et approfondi qui indexe une trentaine de personnalités publiques du pays, a révélé le président de la commission éthique et anticorruption du Sénat. En réaction, le président du Sénat, Youri Latortue, exprime sa satisfaction concernant la remise prochaine du rapport de l'enquête sur la gestion des fonds du programme Petro-Caribé au bureau du Sénat. Une fois déposé, ce document fera l'objet d'une lecture devant l'Assemblée qui aura à décider des suites qu'il convient de lui donner, explique-t-il. Le président du Sénat a aussi réagi concernant la convocation à l'extraordinaire des parlementaires par le chef de l'État lundi. Les précisions de Youri Latortue. Moniteur a sorti, qui message président a sorti, nous a dit c'est jeudi que nous joignons. Et nous, après font note pour nous convoquer sénateurs et députés, mais simplement nous devons informer la presse sur le menu de la convocation. Et dans le menu, nous gagnons justement plusieurs conventions et accords. Le regarder gagnant projet de décret portant ratification de l'accord de coopération éducative et culturelle entre le gouvernement du Mexique et Haïti. Projet de décret portant ratification de l'accord entre le gouvernement de la République d'Haïti et encore le Mexique, mais cette fois-ci sur les investissements. Et projet de décret portant ratification de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le gouvernement de la République d'Haïti concernant le statut de la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, Minijust. Il y a un projet de loi modifiant l'article 149 du décret du 29 septembre 2005 relatif à l'impôt sur le revenu. Il y a du choix des 3 des 9 membres du conseil électoral permanent. Donc, moi, je crois que voilà ce qui est porté à l'ordre du jour et la session extraordinaire durera jusqu'à épuisement de l'objet de la présente convocation. Donc, dans ce sens-là, je crois que l'Assemblée que nous avons fait lundi, c'est pour ouvrir session extraordinaire là et pendant nous ouvrir, côté pour nous former commission en Assemblée, nous formelle et côté chaque chambre, il y a le travail pour que nous puissions épuiser l'ordre du jour là. Rappelons que le président de la République a décidé de convoquer les parlementaires à l'extraordinaire le 23 octobre prochain. Ils auront à se prononcer notamment
sur l'accord concernant le statut des membres de la Minujuste dans le pays. Toutefois, il ne sera pas question d'étudier un budget rectificatif à cette occasion, précise le secrétaire général du Conseil des ministres, Reynald Lubéris. Le directeur général de la compagnie E-Power affirme avoir respecté en tout point les contrats le liant à l'État. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, Carl-Auguste Boisson a assuré que toute fraude était impossible. Il a expliqué la persistance du blackout sur la région de Port-au-Prince par la faiblesse de la production globale d'électricité inférieure de moitié aux besoins réels. Entre-temps, les fournisseurs privés d'électricité continuent de faire l'objet d'accusations. La dernière en date provient du président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno, qui estime que ces entreprises n'ont pas été les meilleurs partenaires d'Haïti. En réaction, la compagnie E-Power invite le président Moreno à aborder le vrai problème de l'électricité en Haïti, tout en remettant la BID devant ses responsabilités. Le PDG de E-Power a par ailleurs fixé sa position sur les accusations selon lesquelles le secteur auquel il appartient serait derrière les mouvements de protestation violents organisés ces derniers jours. EDH a livré courant, EDH pas touché pour courant. EDH gagne 600 000 personnes qui prennent courant et puis il gagne 75 000 qui payent. Nous mettons diminuer le prix courant, nous divisons par 3. Si c'est 75 000 personnes sur 600 000 personnes qui payent courant, nous faisons commencer à perdre de l'argent. Dans la loi en Haïti, il dit que l'État a acheté, c'est pour le faire appel d'offres, pour assurer que l'acheter puis bon marché. Après cyclone Mathieu, dans le sud, BID était l'heure que l'était sur le point pour signer un contrat avec une compagnie étrangère, d'ailleurs, pour le bail courant dans le sud sans que le pas fait appel d'offres. Je ne crois pas que un homme d'affaires ou une femme d'affaires n'a aucun intérêt pour louer roche à voyer dans la rue, machine à bouler, il y a saccagé le magasin. Et si intérêt ou menacé? Même leur intérêt menacé, je suis parlé. Même c'est nèg qui fait dialogue. Pour quelle raison pour me intéressé à un bail comme ça? Alors que le président pays a annoncé que l'IPRAL fait plus courant dans le pays. L'IPRAL fait 400 MW courant en plus. Mais c'est plus belle nouvelle que je m'attendais moi-même. Les greffiers au tribunal de première instance de Port-au-Prince annoncent qu'ils vont poursuivre leur grève à travers les 18 juridictions du pays pendant une semaine supplémentaire. Dans une interview accordée à Radio-Télé Métropole, le responsable de communication du syndicat des greffiers d'Haïti, Avril Grégory, a précisé que le mouvement va s'intensifier jusqu'à ce que le ministre de la Justice entende leurs revendications. Toutefois, il annonce une cellule d'urgence pour le tribunal qui est en grève depuis le 3 juillet dernier. Suivez ces précisions. C'est avec un pile tristesse les noués que situation ça a perduré toujours parce que nous-mêmes qui côtoyons de près Justicia Bio nous sympathisons ensemble avec eux et nous voulons dire tout nous pas fait grève parce que nous voulons faire grève mais malheureusement seule issue que autorité concernée quitter pour nous autres pour nous capables faire entendre voix nous et pour nous capables demander pour satisfaire nous à l'ensemble de revendications que nous soumettons devant eux et eux même yo reconnaître que yo légitime yo fondé donc nous obligés rester dans grève mais celle ça nous connaît nous-mêmes nous quitter en cellule d'urgence pour capable gérer dossier urgence parce que nous pas capable fermer tribunal la net pour nous pas causer des préjudices graves avec des moun qui t'a gagné un rendez-vous ou bien un dossier qui très urgent pour l'été capable régler dans le moment que nous a fait grève là c'est ça qui fait cellule ça est disponible pour capable régler bagay ça yo nous pas souhaiter pour grève là t'a perdurer encore nous pas souhaiter pour autorité yo t'a prend plus temps pour yo t'a bail une réponse favorable. Des organisations de défense des droits humains dénoncent l'introduction du choléra en Haïti par des casques bleus comme une violation des droits des Haïtiens.
Dans le cadre d'une conférence débat du réseau haïtien de journalistes en santé, ce vendredi, les différents intervenants ont tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences de cette maladie sur la vie des citoyens 7 ans après son introduction dans le pays. En outre, ils ont demandé à l'État haïtien et aux responsables des Nations Unies de jouer pleinement leur rôle en travaillant efficacement à éradiquer la maladie. Il s'agit ici d'une violation du droit à la vie garanti par l'article 6.1 du Pacte international qui dit que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et ce droit est protégé par la loi. Donc, les soldats népalais qui introduisent l'épidémie choléra par négligence, les négligences criminelles, donc ils ont retiré la vie plus passé 10 000 personnes. Donc, violation du droit à la vie par les Nations Unies. Quatrième droit, pour avancer, pour arrêter dans les bâtiments, c'est violation du droit à la santé et au bien-être du peuple haïtien. En ce sens, même les pas jamais prend choléra du tout, mais présence épidémie dans le pays, les traumatisés, on pas quelque monde, ou bien tout le monde, parce que tout le monde paie. Sous sorti là, oublier laver mon allemand, jambon bon sel, mais qu'on a sauté. Depuis qu'on t'y veut faire mal vita, on dit quête, mais ça veut dire ou déjà une conséquence psychologique sur cette question, ça veut dire mentalement tout haïtien affecté. Plaidoyer et plaidoyer n'a fait et la nous chital. Nous dit Nations Unies pas gagner immunité s'il pas bail alternative. Et pas bail victime choléra en quelle alternative non pas d'accord que gagne immunité. Nations Unies pas d'accord avec question immunitaire, son bail est très sensible là-dedans. Dernièrement j'étais dans Harvard dans une conférence et il y a un expert national là qui t'a parlé même dans coulisses là dans couloir qui dit son bagage Nations Unies tient mais yo qu'on dit pour que mettre article ça dans tout accord de siège yo dit faut mettre pour qu'à monter au démocratique ou bien il y a respecter droit monde mais pas jamais en quel côté dans tout côté au mission sous terre yo passé yo pas jamais implémenté. Clôture ce vendredi du forum de 2 jours sur la participation des femmes dans la politique organisé par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale et le ministère à la condition féminine. La directrice de programme à IDEA International a dressé un bilan positif des débats et des discussions qui y ont été menés. Selon Marie-Laurence Josselin-Lassègue, il ne reste plus qu'à faire les suivis. Suivez ces explications. L'essentiel, c'est le suivi, c'est-à-dire que là, son premier pas, d'abord rappeler que c'est avec les 29 partis qui sont au Parlement, donc maintenant c'est le premier pas, et ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'avec notre ami Alfonso qui est rentré de la Bolivie, où côté où il y a 50% de femmes au Parlement bolivien, et surtout côté Yosoti, parce que les expériences du Sud, c'est toujours pays intéressant. Donc déjà, document là, son document qui semblait en pile à réalité pas nous, qui pourra permettre de nous gagner du temps dans le cadre suivi. Donc c'est la première rencontre avec les partis politiques. Maintenant, puisque quel est le thème? C'est dynamiser le dialogue entre les partis politiques et les organisations de femmes. Il va falloir maintenant continuer pour que justement les femmes puissent avoir un rôle plus réel, plus dynamique pour que les partis politiques, pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs, c'est espace côté yo déjà à prendre, ça yo pral faire, le y a plein Parlement, le y a plein Mério, Kazek, Azek, dans les directions générales, etc. Donc 2017, 2018 et 2018, nous pourrons travailler tout avec les partis qui sont présents dans les collectivités territoriales pour continuer ce dialogue qui était commencé hier et qui pourra continuer pendant les années à venir. La journée mondiale de la douleur, c'est ce vendredi 20 octobre. À cette occasion, l'unité douleur de l'HUEH, de concert avec l'ONG Douleurs sans frontières, a organisé une journée de réflexion autour du thème Douleur et souffrance Haïti 2017.
L'objectif est de sensibiliser la population en général à la prise en charge de la douleur. Suivez tour à tour les explications du docteur Marjorie Raphaël de l'unité douleur de l'HEEH et du docteur Thérèse Decker-Gariou de l'ONG Douleurs sans frontières. On la célèbre de façon très discrète jusqu'à présent, mais cette année, on a voulu donner un coup de projecteur particulier. Parce que c'est très important, parce que la douleur est universelle et qu'il était important que l'on s'inscrive. On n'était pas forcément prêt jusqu'à présent à le faire de façon très large, parce qu'on avait d'autres priorités de travail auprès des patients. Là, la douleur, elle est ambiguë. La douleur, elle nous protège, parce que c'est elle qui nous permet d'échapper aux menaces du monde extérieur. On ne se brûle pas, on apprend. Et la douleur, d'un autre côté, elle est réductrice quand elle s'inscrit dans le temps chez une personne. La prise en charge de la douleur, c'est récent. Dans les autres pays, ça a commencé dans les années 80, début 90. Mais ici en Haïti, c'est vraiment récent. Et personne vraiment ne s'intéressait à la prise en charge de la douleur. Et quelqu'un qui a mal, surtout les patients avec les douleurs chroniques, ça influence non seulement sur son physique, mais le psychique et le social également est atteint. Donc pour cela, on a décidé cette année de donner une plus grande ampleur à la journée pour essayer de sensibiliser non seulement les professionnels de santé, mais aussi les autres et tout le monde à ce problème particulier qu'est la douleur et qui est méconnu jusqu'à présent. Quand je parle de douleur, je parle de la globalité. Je vois le patient dans sa globalité. Ce qui veut dire il y a le social, le physique, c'est bio, psychosocial. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.